Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous économique Éco 360 au cœur des territoires, le podcast qui vous parle des projets structurants qui façonneront les territoires d'outre-mer dans les prochaines années. Ce podcast vous est proposé par Outre-mer 360 en partenariat avec la Banque des Territoires. Chaque épisode sera pour nous l'occasion de mettre en lumière ces actions qui vont à terme changer la face de nos territoires, que ce soit sur le plan économique, social, mais également sociétal ou structurel. Éco 360, c'est également des hommes et des femmes, des acteurs de l'ombre sans qui rien ne pourrait se faire. Aussi, ce rendez-vous bimestriel sera l'occasion pour nous de les découvrir, eux qui sont les plus à même de nous faire comprendre les spécificités liées à nos territoires insulaires. Notre premier invité, celui qui inaugure cette mini-série de 6 épisodes, n'est autre que le directeur délégué aux Outre-mer de la Banque des Territoires. Hervé Tonnerre, bonjour. Bonjour et bonjour à vos auditeurs. Vous êtes également directeur régional pour la zone Pacifique de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, qui on le rappelle, est une direction de la Caisse des dépôts et des consignations et un partenaire privilégié des acteurs territoriaux, des collectivités, mais également des bailleurs sociaux. La Banque des Territoires sous l'Outre-mer, c'est à peu près chaque année entre 500 et 600 millions d'euros de prêts, alors qu'ils sont fléchés très prioritairement sur le logement social et les collectivités. C'est à peu près aussi, au-delà du prêt en investissement, donc en fonds propres, 30 millions d'euros d'investissement donc en 2022. C'est à peu près 2 millions aussi de crédits d'ingénierie territoriale qui ont été mobilisés. Et au-delà, et c'est un chiffre qui est assez parlant aussi, puisqu'on exerce un certain nombre de mandats pour le compte de l'État dans les différents dispositifs du plan d'investissement d'avenir, notamment aussi celui spécifique, le PIA Outre-mer. C'est 240 millions d'euros engagés depuis la mise en œuvre de ces programmes. Alors, vous avez une grande expertise des territoires ultramarins. Vous avez été directeur général des services de la région puis de la collectivité de Guyane. Vous connaissez également très bien la Réunion puisque vous y avez été directeur régional au sein du groupe CDC, en plus d'autres fonctions que vous avez exercées toujours dans le même groupe. Ce qui retient notre attention finalement, c'est que votre parcours est marqué par l'action territoriale au cœur des Outre-mer. C'est une donnée réelle. J'ai commencé ma vraie carrière, entre guillemets, en faisant du développement territorial dans le corps préfectoral et d'abord, je dirais, en France hexagonale. Après, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier poste sur les Outre-mer à La Réunion et de pouvoir exercer d'autres fonctions en Outre-mer. En fait, c'est le quatrième poste à vocation ultramarine. Pour résumer ce que disait un de mes premiers patrons dans le corps préfectoral, si on n'aime pas les territoires, on ne peut pas les servir. Donc c'est la première vision. J'aime les territoires et j'ai vu des acteurs qui m'ont beaucoup marqué. Je dis, par exemple, j'ai eu la chance de servir un grand élu, le président Rodolphe Alexandre en Guyane. Et il avait une phrase qui m'a marqué par rapport à son implication sur son territoire, en me disant que, à la différence de ce qui était mon cas, lui, sa tombe serait en Guyane. Et à travers ces mots très forts, ça veut dire qu'il allait se battre vraiment pour son territoire. Et je vois beaucoup d'élus, beaucoup d'acteurs, de décideurs publics ou économiques qui se battent très fortement pour le développement de leurs différents territoires. Et bien voilà, sans plus attendre, nous rentrons donc dans le vif du sujet avec vous Hervé Tonnerre, puisque nous allons parler des projets que la Banque des Territoires a ou va mener au cœur des Outre-mer. Soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez, où que vous soyez. Outre-mer 360 et la Banque des Territoires vous présentent Éco 360 au cœur des territoires, un podcast présenté par Abissaid Adinani. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que notre invité n'est autre que le directeur délégué aux Outre-mer de la Banque des Territoires. Peut-être avant toute chose, Hervé Tonnerre nous expliquer concrètement le rôle et le mode de fonctionnement de la Banque des Territoires. On résume souvent notre mode d'intervention sur les territoires selon un triptyque qui est celui de conseiller, celui de financer et celui d'opérer. Alors, le premier terme, conseiller, c'est du concret, c'est soit avec notre propre expertise interne, celle des équipes, sur des sujets pointus, et puis comme on a la chance d'être sur l'ensemble du territoire national, d'avoir une surface suffisante, on finance énormément de projets, parce que la Caisse des dépôts, la Banque des Territoires, c'est 13 milliards d'euros prêtés chaque année, c'est plus de 2 milliards d'euros d'investissement sur l'ensemble du territoire, donc on voit beaucoup de choses.
Donc, on essaie de conseiller. Deuxième sujet, mode d'intervention important, bien sûr, c'est de financer. On est, entre guillemets, la banque des territoires. Là, à travers deux outils que j'ai évoqués brièvement, le premier outil, c'est le financement prêteur. C'est la puissance, entre guillemets, de feu du livret A, des fonds d'épargne, hein. C'est un modèle qui existe depuis 2 siècles, qui est mobilisé très fortement, notamment sur le logement social depuis plus de 100 ans. C'est une capacité unique de faire des prêts, on y reviendra, de très long terme, hein, de 60 voire même 80 ans, à des taux quand même très privilégiés pour soutenir des projets qui sont définis comme étant d'intérêt majeur, qui justifient que l'argent de l'épargnant, qui est toujours sécurisé, soit mobilisé. On a aussi un mode d'intervention en financement investisseur, donc sur fonds propres, hein. J'ai indiqué par exemple 30 millions d'euros investis l'an dernier dans des sociétés, des structures, pour des projets entre guillemets qui sont montés selon un montage classique privé, mais qui ont un impact territorial. C'est-à-dire que la Banque des territoires ne va pas financer n'importe quel projet, n'importe comment. Il faut que le projet ait un impact concret pour le développement du territoire. Et le dernier item, entre guillemets, c'est celui d'opérer. Qu'est-ce qu'on résume par là? C'est-à-dire qu'on a 2 filiales à 100%. Une filiale de logement social qui est CDC Habitat, une filiale qui est dans l'excellence en termes de logement et qui est intervenue récemment dans les Outre-mer, qui gère maintenant 95 000 logements. On a une autre filiale qui s'appelle l'Asset, qui est une société d'ingénierie de projet, c'est-à-dire qu'elle aide notamment des collectivités, des acteurs publics et parapublics à pouvoir monter des dossiers dans les aspects juridiques, financiers ou d'expertise technique de projet. Alors, comment ça se passe quand on a un projet innovant, structurant? Est-ce que ce sont les collectivités qui vous sollicitent? Est-ce que vous sollicitez les collectivités? Donc, on a une équipe présente en Guyane, une équipe présente en Martinique, une équipe présente en Guadeloupe, une équipe présente à La Réunion, une implantation qui a été faite à Mayotte, une agence en Nouvelle-Calédonie, une agence en Polynésie. Donc, on a cette approche. On essaye de faire connaître notre capacité d'appui. Et je le dis toujours, hein, on a une ambition d'aider, on n'a aucune prétention. Les projets, ils doivent être portés par les acteurs locaux. Et nous, on est en train de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider des projets qui ont du sens et qui correspondent à nos axes d'intervention. Donc, soit on est sollicité, soit nous, on présente nos moyens d'action. Et je pense que si des partenaires, des acteurs veulent toujours savoir s'ils sont légitimes ou pas à bénéficier d'un appui de la Banque des territoires, donc c'est de contacter nos implantations territoriales. On a souvent des adresses génériques. On a un site internet Banque des territoires qui est très bien fait, dans lequel il y a justement ces contacts qui peuvent être pris par courriel et autres. Et puis après, il y a une prise de contact, les personnes sont rappelées ou elles sont contactées, et ça permet d'avancer. Donc voilà, c'est très itératif entre des sollicitations qu'on peut avoir ou nous-mêmes qui allons voir des acteurs pour exposer ce qu'on est capable de faire, notamment sur des thématiques qui sont considérées par notre gouvernance, hein, qui est très particulière, hein. On est placé sous la protection spéciale du Parlement, on applique les grandes règles, j'allais dire, des politiques nationales, mais avec une écoute territoriale très fine. Je pense que les Outre-mer, on le sait très bien, vous êtes très bien placé à Outre-mer 360, ce sont chaque Outre-mer a ses particularités, a ses enjeux. La Guyane, c'est pas une île, hein, c'est un territoire continental. On peut avoir la Polynésie avec une multiplicité justement d'îles et comme on dit, plusieurs formes, j'allais dire presque d'insularité, hein. L'insularité sur de l'insularité. La Réunion, le développement économique n'est pas celui de Mayotte. Voilà, donc il y a un moment, il faut vraiment être à l'écoute et essayer de construire des choses qui sont des réponses propres à chaque territoire, mais bien sûr, dans la limite de ce qu'on sait faire, hein. J'allais dire, la Banque des territoires, elle seule ne peut pas tout faire. Par contre, elle peut aider. Alors on imagine que vous êtes extrêmement sollicité, notamment depuis la crise Covid. Beaucoup de secteurs ont été impactés, je pense notamment au secteur du tourisme. Vous accompagnez les collectivités dans leurs projets pour favoriser cette reprise des activités autour de ce secteur. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, par exemple? C'est une mission, entre guillemets, qui est un peu nouvelle, qui est apparue vraiment dans le cadre de la crise du Covid. Il a été décidé par le directeur général de la Caisse des dépôts et le directeur de la Banque des territoires, Louis Sichel, de mettre en place un dispositif mobilisant deux entités du groupe, donc Caisse des dépôts, à la fois la Banque publique d'investissement, donc la PPI, plutôt en soutien direct aux entreprises avec des dispositifs adaptés, et la Banque des territoires selon deux modes d'intervention, soit de prendre des participations donc dans des projets d'investissement qui étaient un peu, j'allais dire, enquistés ou qui avaient du mal à sortir. Lorsqu'il y a eu cette fermeture des frontières, naturellement, il était plus compliqué de pouvoir se projeter pour investir et les banques étaient un peu plus frileuses. Donc, il y a des projets d'investissement qu'on soutient, des projets hôteliers, des projets aussi d'équipement de loisirs. Et au-delà aussi, on a un mode d'intervention qui est très particulier, c'est qu'on a créé une filiale qui s'appelle Alentour
et qui propose un outil digital de mise en relation, un peu comme le font les grandes plateformes, j'allais dire, nord-américaines, d'appui aux acteurs du tourisme, simplement avec une rentabilité qui n'est pas la même. À titre d'illustration, on avait commencé à proposer ça donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Savoie, et on l'a proposé également pour l'instant à deux territoires d'outre-mer, à la fois la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on essaye de voir comment on peut aider les territoires concrètement sur une thématique où on sait que pour un certain nombre de territoires, le poids du tourisme, je veux dire les Antilles par exemple, la Polynésie, on voit que c'est un rôle extrêmement important. Donc on essaie de voir comment on peut aider dans un principe, j'ai dit, de complémentarité. On réfléchit aussi, par exemple, avec la Polynésie, éventuellement, à créer avec la SOFIDEP un fonds de développement territorial qui aura un compartiment sur le tourisme. Voilà un peu les pistes qu'on est en train d'explorer et sur lesquelles on essaye d'intervenir. Quand on pense à la Banque des territoires, on pense financement, on pense également développement. Et puis, il y a toute cette notion d'économie mixte. Comment cela se traduit sur le terrain? Alors, l'économique, c'est un concept qui se comprend assez facilement, c'est-à-dire que c'est à la fois d'avoir un développement par un modèle économique, c'est-à-dire monter un projet, monter une structure à travers une société qui fonctionne avec une rentabilité. Donc, ça veut dire que cette société doit pouvoir fonctionner et ne pas vivre, j'allais dire, que de subventions ou que de dotations, mais qui intervient dans des domaines où il est légitime, parce qu'il y a un intérêt général et que des fois les conditions économiques sont plus complexes que sur des purs projets privés, qu'il y ait des acteurs comme les collectivités ou comme des acteurs comme nous, la Banque des territoires, qui soient actionnaires. Et on va balayer pour voir à peu près, voilà, pour illustrer ce type de projet. Je donne l'exemple sur Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire où il y a une faible population. Nous sommes actionnaires d'une société d'économie mixte qui porte un réseau de chaleur, qui est un outil indispensable pour la transition énergétique du territoire. On voit très bien que sur un territoire de 6 000 habitants, l'équilibre économique est plus complexe, donc c'est normal que ce soit une société d'économie mixte et que la collectivité territoriale, comme la Banque des territoires, sont des actionnaires un peu forts et qui acceptent une rentabilité qui est moindre que ce que d'autres acteurs pourraient accepter. On a un autre exemple qui est très illustratif, c'est on est actionnaire à côté de la province sud en Nouvelle-Calédonie, d'une société d'économie qui travaille sur la mise en place, très concrètement, d'une filière forestière. Et c'est un enjeu important parce que ça crée de l'emploi, ça permet de l'insertion, et je le dis, des emplois en plus qui vont du niveau de l'ingénieur forestier jusqu'au technicien qui est concrètement dans les plantations. Et ça permet d'éviter des importations de bois extérieur, donc créer une filière de bois pays, un enjeu qu'on retrouve dans beaucoup de territoires. Mais on voit très bien que pour créer une telle filière, il y a un coût de départ qui est important si on part ex nihilo. Et il faut aussi qu'on ait des acteurs de long terme, comme actionnaires, qui acceptent d'avoir une rentabilité, cette fois-ci différée. La rentabilité existe, mais elle est différée dans le temps. Il faut avoir les reins assez solides pour accepter des moments qui sont assez longs. On a aussi, par exemple, des participations dans des sociétés mixtes d'aménagement ou d'aménagement logement. On a remis 4,1 millions d'euros concrètement l'an dernier. Nous et la province l'a fait également, on avait élu de la même façon, dans une société qui fait du logement social et de l'aménagement parce qu'il était nécessaire pour son développement et pour faire du logement de meilleure qualité, de fortifier les fonds propres de cette société. On est en train de regarder pour mettre en place une société d'économie mixte sur Moorea pour porter également le devenir énergétique de cette île de Polynésie. Voilà, donc là, les enjeux d'économie mixte, c'est de pouvoir d'avoir un modèle économique, entre guillemets, selon le modèle privé, de créer une société, avoir la souplesse d'une société et l'idée d'aller chercher quand même des ressources propres, mais sur des sujets qui sont plus complexes et sur lesquels les purs acteurs privés ne se positionneraient pas tout de suite parce que soit la rentabilité est plus longue, soit la rentabilité n'est pas à la hauteur de ce que certains peuvent ou souhaiteraient demander. Et on est sur des sujets d'intérêt généraux où la puissance publique, notamment les collectivités, souhaitent avoir un droit de regard et de suite. On l'aura compris, des champs d'action et d'intervention multiples. Et il y a un domaine où vous êtes particulièrement impliqué, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est la question de l'eau. Voilà. On est en plein dans l'actualité. On sait que le gouvernement a lancé un dispositif national. Il suffit de regarder les articles d'Outre-mer 360. On voit que sur l'Outre-mer, que ce soit la Guyane, que ce soit Mayotte, que ce soit naturellement la Guadeloupe, mais partout, hein, parce que tous les Outre-mer sont préoccupés par ces questions. Il y a des enjeux majeurs et il y a une volonté de tous les pouvoirs publics, hein, que ce soit à la fois de l'État, des collectivités, d'acteurs comme nous, d'essayer d'intervenir. Donc nous, on se mobilise, et là, avec le triptyque que j'indiquais, mais principalement l'ingénierie de conseil,
Le financement de très long terme, et là c'est important et c'est un message que je veux faire passer, quand on fait des investissements lourds sur l'eau, dans les infrastructures, que ça soit sur, la production d'eau, que ça soit sur l'assainissement. On a besoin d'avoir du temps long et de la capacité de pouvoir, rendre supportables, des équipements qui sont très coûteux. Donc là, on est capable de mobiliser, des prêts jusqu'à 60 ans. C'est-à-dire qu'on essaie de faire coïncider l'amortissement économique des grandes infrastructures avec l'amortissement financier. 60 ans et avec un taux qui est adapté, c'est-à-dire que c'est le taux du livret A plus une marge qui est seulement de 40 centimes et on peut prendre 100 % du besoin de financement. C'est un sujet important. On est acteur et participant du plan eau dans les outre-mer. Dernièrement, par exemple, en Guyane, il y a une signature, avec la comité d'agglomération du centre littoral pour apporter 29 millions d'euros de prêts. Donc c'est un sujet majeur, on a vocation et on regardera naturellement comment aller un peu plus loin. Dans vos actions, il y a plusieurs volets, un volet assainissement, mais également un sujet important, crucial, la problématique liée aux déchets. On sait que c'est un sujet très complexe, en outre-mer, parce qu'on a des petits territoires, majoritairement îliens, où on sait qu'on atteint les limites de l'enfouissement, que d'exfiltrer les déchets à l'extérieur, c'est peut-être pas aussi très sain. Donc voilà, il y a le grand projet, par exemple, qui est fait, dans le sud de la Réunion aussi, qu'on aide en financement de prêts de long terme, IDEVA. On est prêt à regarder d'autres modalités. Voilà, je crois que ce sont des batailles collectives qui demandent de l'intelligence aussi collective entre collectivités, État, acteurs privés qui peuvent avoir des réponses innovantes et acteurs comme nous ou comme l'AFD, et souvent en partenariat, qui vont financer, des installations qui sont coûteuses, mais qui ont un vrai effet retour sur la qualité de vie, sur la santé, puisque les déchets, on sait très bien les risques, la pollution, etc. Et en même temps qui créent du développement économique, le temps de leur mise en place. Quand on parle des territoires des Outre-mer, on pense également à la question de la mobilité. Je ne parle pas ici de continuité territoriale, mais de déplacement interurbain notamment. On sait que ce sont des questions qui préoccupent les habitants des différents territoires. Oui, travailler, on ne peut pas faire que des routes complémentaires, et puis c'est un temps long, donc tout ce qui pourrait être, par exemple, le mode de déplacement, type bus, le caribus à Mayotte, les néobus, en Nouvelle-Calédonie, le téléphérique de la Réunion aussi qu'on a aidé à financer. Voilà, c'est tous ces sujets. On est en train aussi de financer déjà un premier, navire, un renouvellement d'une flotte de navires en Polynésie. On regarde aussi pour d'autres financements de navires, dont des navires qui seraient à production, par exemple Vélix, c'est-à-dire avec des voiles. Voilà, parce que c'est un sujet majeur pour ces territoires, pour leur mix énergétique. Et on sait très bien qu'au-delà du volontarisme de chacun, c'est une question, d'argent. Et puis en même temps, ça peut avoir un effet vertueux, puisque c'est de la dépense qui est engagée, c'est des emplois qui vont être créés, c'est des offres aussi d'insertion pour des jeunes d'aller dans ce type de secteur nouveau. Une autre thématique sur laquelle vous pouvez intervenir, c'est la question des énergies. De quelle énergie parlons-nous exactement ? Alors, des énergies, vertes, très clairement. C'est-à-dire que notre gouvernance, la volonté de la Caisse des dépôts, c'est d'être un des acteurs leaders du monde bancaire, pour la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on n'aidera plus, les ressources dites fossiles. On sait que pour passer sur des énergies vertes, ça va demander des moyens très lourds, des financements importants. Et là, il faut que des acteurs comme nous, avec d'autres, puissent se positionner. Donc, si on prend l'exemple, ça peut être de la biomasse, ça peut être du photovoltaïque, un peu ce que je disais avec la SEM de Moréa. La biomasse, ça peut être des sujets, ou de l'hydraulique comme avec Voltalia en Guyane. Ça peut être, voilà, tous les sujets. Ça sera peut-être, des prototypes et des sujets avec de l'hydrogène. Voilà, cette volonté de produire de l'énergie propre en quantité. Autre exemple, on est entré au capital de Enercal Énergie Nouvelle, la filiale, d'énergie nouvelle de la SEM Enercal. On retrouve l'économie mixte, donc en Nouvelle-Calédonie, pour lui permettre de porter justement plusieurs projets d'investissement, à la fois de micro-hydraulique, d'hydraulique plus lourde et de photovoltaïque. Alors dernièrement, la Banque des Territoires a multiplié les partenariats avec la chaire Outre-mer de Sciences Po, avec la Fédération des entreprises des Outre-mer. Il y a également l'ADOM ou la CCI. Quel est le but de toutes ces conventions ? En fait,
l'action de la Caisse des dépôts depuis des années existait sur l'outre-mer de manière générale, mais on était peu connus. Et à un moment, pour pouvoir aller plus loin, il faut aussi qu'on puisse construire des collaborations. L'achat outre-mer de Sciences Po, ça nous est paru naturel de par ses objectifs, qui est justement de travailler sur un certain nombre de thématiques majeures du développement économique et social des Outre-mer et l'évaluation des politiques publiques. Ça nous a paru naturel de travailler avec le professeur Foucault. Des acteurs du monde économique, puisque nous, on connaissait bien, j'allais dire, les professions juridiques, on connaissait bien le monde du logement social, on connaissait le monde des collectivités. On a besoin aussi d'avoir des solutions qui viennent du monde de l'entreprise. Donc, la FEDOM, qui fédère un certain nombre d'entreprises et des groupements et des syndicats, j'allais dire patronaux, est un acteur indispensable, qui avait besoin aussi de comprendre ce qu'on pouvait faire, qui nous percevait peut-être mal dans notre mode d'intervention. Outre-mer Networks, c'est de se dire que dans l'économie ultramarine, il faut aussi pouvoir aider à promouvoir les pépites, les jeunes ultramarins qui ont des idées de développement de société et de manière très complémentaire à ce que fait principalement la BPI. On se dit que si les startups ultramarines, sur des axes qui sont les nôtres, d'aide au développement territorial, sur le logement social, sur l'autre, développent des solutions innovantes, pourquoi pas nous regarder si on peut les aider nous aussi, mais vraiment dans cette logique territoriale et en complémentarité avec ce que fait la BPI. L'ADOM, il y a un vrai sujet. On est en train de discuter, d'évoquer avec son président notamment des acteurs comme la CCI Nouvelle-Calédonie, des actions qui pourraient être conduites ou sur la Guadeloupe sur l'insertion de jeunes, notamment sur des projets de mise en place de formation et d'action sur du codage qui permettrait d'amener des jeunes à avoir des emplois valorisants et utiles en termes d'insertion. Donc, c'est des choses qu'on est prêt à regarder. Et pourquoi ces partenariats? En fait, c'est parce que pour aller rapidement sur quelques enjeux nouveaux, on souhaite, et c'est une mission qui nous a été donnée et qui nous a été confiée par notre direction générale, aller vraiment sur les enjeux de la résilience territoriale. Ça veut dire la lutte contre le changement climatique, favoriser aussi les circuits courts. On va se caler avec ce que l'État a mis en place, le Fonds vert. En fait, l'idée, c'est de permettre aux territoires ultramarins, on a bien vu quand il y a une crise sanitaire ou autre, ces territoires sont encore plus exposés les autres. Comment est-ce que ces territoires peuvent être plus résilients, plus s'appuyer sur leurs propres forces? Ils seront jamais l'autarcie n'est pas possible. Mais plus on les apprend à être forts et éventuellement une source de propositions parce qu'ils ont développé des expériences locales qui peuvent être politiques, mieux on aura fait notre travail. On a des enjeux aussi de souveraineté industrielle. Là, je pense par exemple à tout ce qui est les enjeux en cours et sur lesquels travaillent les acteurs du territoire en Nouvelle-Calédonie et l'État sur la souveraineté industrielle. C'est l'industrie du nickel et, j'allais dire, son verdissement. Ça va être aussi tous les enjeux importants, maman, de la rénovation du bâti scolaire. Et c'est pour ça que je souhaitais aussi, dans toutes ces évolutions, on a adapté fortement nos outils. Et je voulais indiquer notamment, parce que c'est important, il y a eu un effort très important qui a été fait sur notre assouplissement, facilitation, simplification de notre offre de prêt. En fait, je vais être très très simple. On a maintenant sur nos prêts lourds, qui sont quand même 500-600 millions d'euros et qui pourraient se monter à 1 ou 2 milliards sans difficulté chaque année sur les Outre-mer. La Banque des territoires, elle a la capacité de faire encore beaucoup plus. Pour les prêts aux collectivités, on a distingué maintenant 3 types de gammes. Tout ce qui est en fait les prêts verts, tout ce qui est de la transition énergétique écologique au sens large du terme. Donc là, c'est des prêts qui vont jusqu'à 60 ans et qui auront une marge de 40 centimes, donc une marge très faible. Vous voyez très bien prêter sur 60 ans, à part la Caisse des dépôts, personne n'est en mesure de le faire dans ces conditions. On a des prêts qui sont liés à la cohésion sociale et territoriale, par exemple sur le bâti scolaire. Tous ces prêts-là, ça sera pareil, la même maturité, mais ça sera une marge de 0,60. Et sur les autres sujets qui sont moins prioritaires, tout le reste, ça sera des prêts avec une marge de 1,30. Et puis le message que je voudrais que vos auditeurs retiennent surtout, c'est cette volonté pour nous d'être à l'écoute, d'essayer de comprendre et de se dire c'est les grandes thématiques des Outre-mer sur lesquelles on est tous d'accord, de la cohésion sociale, de la transition énergétique. Hervé Tonnerre, on a l'impression d'une course contre la montre, d'une lutte que vous tentez d'organiser en invitant les acteurs économiques à parler d'une voix commune. C'est un message que vous lancez là maintenant? Oui, mais sans faire de catastrophisme. C'est-à-dire il y a des vrais sujets, il faut à la fois se mobiliser rapidement, mais en même temps, il faut être capable d'avoir une vraie stratégie
Et on sait que c'est pas en claquant des doigts. D'où l'idée pour nous, par exemple, sur des sujets qui sont extrêmement lourds, pour parler de l'eau, les grandes infrastructures, ça prend du temps, c'est cher, et il faut être capable aussi de tenir la durée. Ça veut dire que si on se mobilise sur un an et qu'après on laisse tout tomber, voilà. Il faut que nos territoires ils aient une vision stratégique. Il faut que des acteurs comme nous, qui ont la capacité de passer, y compris des moments, bah, vous voyez, il y a des crises. Hein, c'est le propre de la vie mondiale et économique. Il faut qu'il y ait des acteurs qui soient solides et résilients. Donc nous, par nature, on l'est depuis 2 siècles. Je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi, et c'est la volonté très claire de notre direction générale et du directeur général de la Banque des territoires, Louis Sichel, c'est que tous les territoires bénéficient de l'intervention de la Banque des territoires. Et dans ces territoires, mon rôle comme directeur Outre-mer, c'est de faire en sorte que les territoires des Outre-mer soient au premier rang des préoccupations de la Banque des territoires. Est-ce que vous avez un calendrier de grandes dates, de grands événements à venir? C'est ce que j'ai indiqué, c'est de déployer notre offre nouvelle et de pouvoir, notamment que ce soit sur l'eau. Bientôt, il y aura des annonces aussi sur le bâti scolaire. Les réformes que j'ai indiquées sur nos outils de financement, c'est ça, nos enjeux. Et la lutte contre le changement climatique. D'ailleurs, on fera un événement aussi pour parler de tout ceci, c'est de scander en 2023, justement, et de mieux expliquer ce qu'on fait pour que les acteurs concernés se disent ça c'est utile, ça c'est pas utile. À un moment, on n'est pas là pour complexifier le système. On est là pour aider, donc il faut qu'on soit aussi pédagogue et qu'on explique à des acteurs, là on sait faire, là on ne sait pas faire. Je ne veux pas être dans le mode déceptif, promettre la lune et ne pas tenir. Hervé Tonnerre, merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle que vous êtes le directeur délégué aux Outre-mer de la Banque des Territoires. Mais c'est moi qui vous remercie et je trouve très intelligente la démarche d'Outre-mer 360 de mettre en place ce type d'émission. Je crois que c'est nécessaire que sur l'Outre-mer, on ait aussi toute une réflexion économique et un échange de points de vue et d'acteurs. Et ce sera le mot de la fin ainsi s'achève ce premier épisode d'Éco 360 au cœur des territoires. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouvel invité, encore plus de projets à vous présenter. En attendant, pour ne rien rater de l'actualité des Outre-mer, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Twitter. Je vous dis à très vite et surtout, restez connectés. Vous venez d'écouter Éco 360, le podcast qui vous parle des futurs projets structurants des Outre-mer.